Bon, on peut dire que j'ai eu chaud au cul. Lundi, je suis venu élaguer un petit peu là, le terrain derrière, là où il y avait l'arbre, derrière juste la maison. Et puis on a fait un petit feu avec Marc. Bon, il reste pas grand chose du feu, il reste ça en fait. Je vais vraiment débarrasser ça vite fait. Le problème, c'est qu'on est parti le soir, il n'y avait plus de flammes, mais il y a eu du vent, il restait des braises. Et puis moi, je suis parti en déplacement en plus derrière ça, donc je suis pas revenu le lendemain. Et finalement, ça a foutu le feu au toit. Donc le mardi, j'ai le maire qui m'a appelé en me disant que les pompiers étaient chez moi, donc ils m'ont forcé le portail. Mais j'ai surtout eu chaud au cul. Donc en fait, il y a une braise qui s'est foutue là-haut, là, dans des bouts de tissu à la con là qu'il avait foutu le mec. Et puis ça s'est consumé tout doucement. Et ça a mis une journée à prendre et j'ai vraiment eu chaud parce que la sablière, elle a commencé à prendre feu avec le solivage. Je vais vous montrer. Alors voilà, le feu il était là, en plein milieu de la cour, donc il n'y avait vraiment rien autour. Et en fait, il y a une braise qui a été se foutre là-haut. Je vais vous montrer ce qu'il reste des bouts de tissu. Donc ça a été se foutre dans un tissu. Enfin, à mon avis, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis ça a dû se consumer tout doucement. Et puis après, ça a pris feu, hein, puis ça a commencé à faire prendre la charpente. Donc j'ai eu chaud, il reste encore plein d'eau partout là. Les pompiers sont venus mardi, hein, là on est samedi. Donc en plus avec les temps, la vachement humide qu'on a, ça sèche pas. Et voilà, du coup, j'ai eu vraiment chaud au cul quoi. Chaud. Parce que moi, je compte garder la ferme là, hein, donc ça a pas trop pris au niveau de la ferme. Mais là, on voit bien que la sablière, elle a bien cramé. Et puis là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça commence à attaquer là. Donc il y a 6 chevrons là compris là. Ça aurait pu vraiment être grave cette histoire là. Donc en plus là, c'était à l'arrache là, c'était juste pour maintenir comme ça. Je pense que là, le toit il aurait pu être déposé plus vite fait que prévu. Donc bon, je vais réparer ça provisoirement pour que ça prenne pas non plus la flotte de trop. Donc ils m'ont arraché la porte là pour monter par là, vu que j'étais pas là. C'était un peu le bordel quoi. Je suis parti en déplacement et puis voilà quoi. Pourtant le feu était bien loin. Hein. Donc voilà, c'est ça là, tiens, ces merdes là. Ces merdes de chiffon là qui sont là-dedans. Tiens, c'est ça, c'est tout sec. C'est tout sec, tout cramé ça. Donc, tu vois, les pompiers ils ont dû descendre ça là déjà. Et c'est cette merde qui a pris feu quoi. Donc vraiment à surveiller et puis pas négliger ça quoi. Quand on laisse un feu, même s'il n'y a plus de flammes, je pense qu'avec le vent ça fait envoler les braises quoi. Donc voilà, chaud patate. Faut faire attention les amis. Hein. Bon allez, je vais réparer ça. À plus. Bon ça y est, Ben est arrivé avec sa machine. Il va me faire une petite tranchée là pour évacuer les pluviales. Je vais mettre un regard au niveau là de juste à côté du regard des eaux. Je vais faire un regard pour l'extraction des pluviales. Donc le but en fait c'est que j'ai une pente naturelle entre mon puits qui est ici. Et pour faire un trop plein, je voulais qu'il monte pas trop haut. Parce que bon, je me suis aperçu qu'il arrivait super haut quand il y avait beaucoup de pluie. L'autre jour, j'ai regardé, il était à ras. Il arrivait vraiment à ras de la pierre quoi. Donc là, je l'ai vidé, je l'ai pompé. J'ai descendu de 3 mètres, 3 mètres 20 et il est déjà remonté de plus de 2 mètres. Donc en fait, j'ai fait une tranchée ici et je vais faire un trop plein pour qu'il monte maximum à 80 sous le niveau du sol fini. Donc je vais faire une tranchée là, je vais partir tout droit là-bas et ensuite me reprendre dans les pluviales qui sont aux côtés de la route. Donc il faut que je fasse tous mes niveaux et en même temps
Je mettrai un drain tout le long qui récupérera aussi les pluviales ici. Ça retombera dans mon regard ici trop plein et je vais repartir pareil tout le long là pour reprendre les pluviales là-bas et passer un drain en même temps et que j'ai plus de flotte qui stagne ici. Donc il faut vraiment qu'on fasse tout correctement quoi. Bon, je vous fais suivre ça. Bon, ça y est, j'ai une rivière chez moi. Benjamin il a fait une tranchée là. Du coup tout s'évacue dans le puits. C'est impec, j'ai mis ma pompe de relevage. Et puis c'est en train de me vider toute la flaque d'eau là-bas. Là il a fait une tranchée là. Et puis au moins ça va pouvoir sécher plus rapidement. C'est impeccable. Là j'ai enterré mon bidon. Faut que je fasse le trou de l'autre côté là pour rejoindre, comme je disais, les pluviales de l'autre côté. Là j'ai fait un trou beaucoup plus gros que je vais coffrer autour, je vais couler en béton. Et puis mon pluvial il est là-bas en fait. Il retombe là-bas. J'ai eu l'autorisation par le maire pour me reprendre dessus. Il faut que je fasse une tranchée de là jusqu'au coin du mur ici. Et puis que je puisse me reprendre. Et puis que j'ai une pente naturelle jusqu'à mon puits. Pour que ça se vide naturellement sans pompe de relevage. Donc j'espère vraiment que je pourrai faire la pente qu'il faut quoi. Donc voilà, c'est super. Beau camion. Ouais, mon plancher qui est arrivé là. Et quelques palettes. Bon, ça y est, c'est la première livraison. C'est tout le plancher qui arrive, l'OSB. Là, il y a 290 mètres carrés. Bon, on n'est encore pas prêt à le poser, mais vu la crise qu'on se tape, j'ai préféré anticiper là, d'avoir tout ça parce que les prix sont bien à la hausse en ce moment. Donc, je fais un petit peu mes stocks là pour gérer ça. Donc voilà, ça y est, c'est le départ quoi. Et voilà, après quelques semaines de déblaiement, on y voit déjà un petit peu plus clair. La grange est enfin vide. Je peux vous dire que c'est une sacrée étape de franchie. Le résultat de 3-4 semaines de boulot acharné. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Comme tu peux le voir, il y a eu un petit peu de changement parce que entre cette vidéo et aujourd'hui, il s'en est passé pas mal. Donc je t'invite surtout à t'abonner si tu n'es pas abonné. Active la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. Je te dis à très bientôt et prends soin de toi. Ciao! Salut l'équipe, bon ça y est, c'est le grand jour. Les engins sont là, donc enfin on va se débarrasser de tout ce tas de gravats. Ça va être cool. Donc une bonne journée en perspective. Allez, à bientôt les amis.